Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite à la capsule dans laquelle je vous ai parlé de la pensée et de recadrer notre pensée, il y a un concept, je vais vous parler d'une stratégie aujourd'hui, mais en fait qui va avec le concept qu'on a tendance, l'être humain, à regarder ce qu'on n'a pas. On a tendance à être dans le manque. Alors, on va parler, on manque de temps, on manque d'argent, on manque de confiance. Hein, j'ai pas assez de confiance, on l'entend souvent. Alors, on va avoir tendance à s'en aller vers ce qu'on appelle la scarcity. On n'a pas assez. Versus de s'entraîner à regarder qu'est-ce qu'on a, l'abondance, parce qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, ce matin, là, il est arrivé une tragédie à un de nos coéquipiers et justement, on était en train de parler de ça. Là, cette personne-là, c'était une tragédie après l'autre. Et juste ça, là, en entendant ça, je me disais, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, on a tellement tendance à s'apitoyer sur soi-même, à trouver notre situation tellement terrible, mais quand on commence à écouter qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, on s'aperçoit que, wow, on a plein de choses qu'on pourrait être en gratitude. Et c'est la stratégie que je veux vous partager, en fait, puis que je veux vous encourager à faire. C'est que pour recadrer l'esprit de manque qu'on peut avoir. Donc, quand on a tendance, on s'écoute penser ou on s'écoute parler, puis qu'on a tendance à regarder sur qu'est-ce qu'on n'a pas. On a tendance à se concentrer sur qu'est-ce qu'on n'a pas. Pour recadrer ça, c'est la stratégie de la gratitude. Et moi, j'ai développé la routine, puis vraiment, je l'ai développée. Il a fallu que je le fasse plusieurs jours avant que ça devienne une routine. Mais j'ai développé la routine à tous les matins, de réfléchir, de prendre un moment, prendre quelques minutes, 5 minutes, juste pour me répéter des phrases de gratitude. Et moi, je le dis en anglais, mais en fait, je vais le dire en français, ça n'a pas d'importance, là, mais I'm grateful and thankful for. Puis là, je commence par rapport à moi, donc par rapport à ma santé. Donc, je suis en gratitude par rapport à je suis en bonne santé. Je suis en gratitude par rapport à j'ai changé, j'ai reframé ma façon de penser, puis je suis majoritairement positive. Donc, je me lève le matin, puis je me sens bien. Je suis en gratitude par rapport à ça. Je suis en gratitude par rapport à le fait que je peux faire qu'est-ce que j'adore faire. Je suis en gratitude par rapport à ça. Après ça, je vais aller vers mon conjoint, puis je me pose la question, OK, je suis en gratitude par rapport au support qu'il me donne, puis j'y vais en profondeur. Au début, là, quand vous faites cet exercice-là, c'est pas si facile que ça. Parce que si je vous poserais la question, qu'est-ce que vous pourriez apprécier une chose que vous pourriez apprécier de chacun de vos collègues? OK, faites juste y penser. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Vous allez voir, votre cerveau il est en train de chercher. Puis là, OK, peut-être qu'il y en a quelques-uns que c'est facile. Après ça, allez là, vers la personne où est-ce que vous avez moins d'affinité. Faites juste faire ça dans votre tête, là. Essayez de trouver quelque chose rapidement que vous pouvez apprécier de la personne. C'est pas si facile que ça. Pourquoi c'est pas facile? Parce que notre cerveau a tendance à aller à zoomer sur le négatif. Puis vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Avez-vous déjà passé, vous avez plein de trafic, là, hein, plein de monde qui vit plein de trafic, où est-ce qu'il habite, là? Alors, des fois, on se pose la question, c'est quoi qui se passe? Pourtant, on dirait, gars, en avant, là, ça avance vite, puis on dirait qu'il y a une place où est-ce que ça bloque pour s'apercevoir que finalement, il y avait eu un accident. Puis, c'est juste parce que le monde ralentit pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On est attiré à entendre les histoires d'horreur, puis les histoires négatives, puis voir qu'est-ce qui est arrivé de grave. Mais pourtant, là, il va y avoir quelque chose de super beau, là, un beau coucher de soleil, où il y a quelqu'un qui va arriver, là, puis il va vous conter une belle histoire là, de quelque chose de super beau qui est arrivé, puis vous ne voulez même pas avoir les détails. Puis le coucher de soleil, là, vous n'allez pas vous extaser devant le coucher de soleil. C'est comme, ouais, il est beau. Mais l'accident, par exemple, hey, vous voulez savoir, y avait-tu des morts, y avait-tu du sang? Hey, Galoto, comment elle a été écrasée? Hein? On est attiré vers le négatif. C'est vrai qu'on est fait comme ça. Mais maintenant, on peut recadrer ça pour, au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, puis au lieu de regarder le négatif, on peut regarder l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, une belle stratégie, c'est vraiment de développer l'habitude de quoi qu'on peut être en gratitude. Et juste commencer notre journée comme ça.
I'm grateful and thankful for. Je suis en gratitude pour, ou j'apprécie, ce que j'apprécie. Puis vous y allez chacun des aspects de votre vie. Donc, personnel, professionnel, les collègues avec vous travaillez, vos enfants, les gens qui sont dans votre famille, dans votre entourage, vos amis. Écoute, même dans notre pays, il y a plein de choses qu'on peut être en gratitude. Même la neige, même s'il y en a beaucoup de neige, c'est beau, il y a plein de choses qu'on peut être en gratitude. Même la pluie, Dieu merci qu'on en a de la pluie. On pourrait vivre dans le désert. Il y a plein de choses qu'on peut être en gratitude. Puis vous savez, ça, c'est directement relié à la loi de l'univers. Je vais vous en parler à un moment donné de la loi de l'univers. Je ne vous parlerai pas de ça tout de suite. Mais quand on envoie de la gratitude, c'est de l'énergie positive, n'est-ce pas? Bien, ça nous revient. Ça, c'est la loi de l'univers. Ce qu'on projette à l'extérieur nous revient dans la même vibration. Alors, c'est une super vibration, c'est un superbe état dans lequel vous voulez commencer votre journée. Vous voulez la finir de cette façon-là. Écoutez, ça ne veut pas dire que tout va bien aller dans votre vie. Je ne peux pas dire que tout va bien dans ma vie. J'en ai plein. Écoutez, vous avez à vous occuper. Moi, j'en ai 80 à m'occuper. Donc, j'ai 80 plus de chances d'entendre les problèmes des uns et les problèmes de l'autre. Puis pourtant, je me lève en gratitude, puis je me couche en gratitude. Alors, c'est un bel exercice et ça aussi, vous pouvez le marquer sur votre tableau de quoi on peut être en gratitude aujourd'hui. Bien, juste le fait qu'on a un nouveau client. Tu sais, on a tendance à juste prendre les choses à la légère. Non! On a un nouveau client. Yes! On a un nouveau client. Plus qu'on démontre de l'énergie, même interne, même entre nous autres, plus qu'on va être en motivation pour en aller en chercher un autre. En fait, un, pour le servir, puis le garder, puis deux, pour aller en chercher un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis en plus de ça, c'est la référence qui fonctionne le plus. Fait que si vous êtes en gratitude de l'avoir, ce client-là, vous allez être en gratitude de le servir, et en plus de ça, ça va être beaucoup plus facile pour ce client-là de nous référer parce qu'ils vont le ressentir. C'est vraiment une différence. Je peux vous dire que chez Milident, c'est vraiment une différence qu'on a entendue de nos clients. En fait, quand on a commencé, nous autres, là, 23 ans, quand on a fait notre étude de marché, on a posé la question, s'il y avait un autre laboratoire qui s'installait dans la région de Gatineau, est-ce que vous feriez affaire avec nous? Donc, est-ce qu'il y a des choses, que vous avez des irritants qui font en sorte que s'il y avait un autre laboratoire, vous seriez enclin de l'utiliser? Et savez-vous ce qu'on a entendu? La majorité des gens nous ont dit que si on vous appelle, puis vous avez de l'air content qu'on vous appelle, on va faire affaire avec vous comme ça. Parce que eux autres, ils ressentaient la frustration ou le stress ou le fait qu'ils étaient dérangeants. Ils ressentaient ça juste quand ils faisaient un appel au téléphone. Fait que nous autres, on s'est dit, wow! De un, il n'y a pas un technicien qui répond au téléphone. C'est la première chose. Pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas ça. C'est parce que, en tant que technicien, quand vous êtes en train de travailler, puis vous êtes en train d'être dérangé, c'est frustrant d'être dérangé. Alors, on s'est dit, nous autres, il n'y a pas un technicien qui va être dérangé. Sauf ceux qui sont en supervision. Eux autres, ça fait partie de leur travail, mais ils font moins de production. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a bâti notre modèle d'affaires comme ça. Alors, il y a toujours quelqu'un d'autre qui répond au téléphone. Et la deuxième chose, c'est la raison pour laquelle je travaille tellement à aider les gens à changer leur façon de voir les choses, à changer leur façon de penser, à changer leur façon de vivre puis de se sentir pour que nos clients ressentent que c'est le fun de travailler avec l'équipe de Milident parce qu'ils sont en gratitude, ils sont en positif, ils sont dans les solutions, ils sont motivés, ils sont passionnés. C'est une des raisons pour laquelle je passe mon temps à aider les gens à développer des stratégies. Alors, la gratitude, OK? Il ne faut pas la prendre à la légère. Même la plus petite chose. Si on n'est pas capable d'être en gratitude pour une petite chose, comment qu'on peut gérer une grosse chose? Alors, je vous encourage à développer cette habileté-là, cette habitude journalièrement d'être en gratitude. Vous allez voir, ça va aider énormément à la pensée positive. Je vous vois la prochaine fois.